Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est donc avec nous, Bonjour, il est 7h26, ça va bien Éric. Oui, si nous parlions de la fraude fiscale, le gouvernement relance la chasse à la fraude sociale et fiscale, le gouvernement cherche 40 milliards pour le budget 2026, ça peut se faire en taillant dans les dépenses et j'espère que ça se fera parce qu'il faut absolument limiter les dépenses, mais on peut aussi augmenter les recettes. On peut augmenter les recettes et je vous le disais, les poches sont profondes de la fraude sociale et de la fraude fiscale. La fraude sociale, c'est estimé entre 6 à 10 milliards par an. Fraude sociale, c'est les individus qui truandent, mais c'est aussi les entreprises qui ne payent pas leur TVA ou qui trafiquent leur TVA. Du côté de la fraude sociale, il y a un peu d'argent à récupérer. Mais du côté de la fraude fiscale, vous allez voir, c'est du lourd. Il y a beaucoup d'argent là à récupérer. Il y a combien d'argent. Vous parliez de 100 milliards. Absolument. C'est l'estimation faite par le Haut Conseil des finances publiques français. 100 milliards d'euros sont volés aux Français, comme le dit, je pense, avec justesse Amélie de Montchalin, parce qu'en fait, quand vous fraudez fiscalement, c'est de l'argent que vous piquez aux Français, puisque eux, la plupart, payent leur impôt ou payent en partie l'impôt sur le revenu. Donc le défi est de taille. Et à certains se vantent même de frauder le fisc. Alors, c'est une façon de... Mais si... Non, mais si, c'est très français. Ils s'en vendent. C'est très français. Ils vont se faire repérer assez vite. Ça c'est sûr. Mais là, on parle plus des petites fraudes, si vous voulez, du voisin qui oublie de déclarer un truc ou qui sous-estime son appartement. Non. La ministre du budget dit c'est une véritable industrie, la fraude fiscale, parce que pour atteindre 100 milliards d'euros par an, c'est une grosse industrie. La fraude est organisée, y compris, dit-elle, depuis des réseaux, depuis l'étranger. Donc Bercy a décidé, parce que le mouvement avait commencé avec Dussopt, vous en souvenez, mais je travaille avec Gabriel Attal, avec Bruno Le Maire. Bon, tout ça s'est accéléré. Donc là, Bercy dit, il faut multiplier les croisements de données, utilisation massive de l'intelligence artificielle pour repérer les fraudeurs, notamment à l'étranger. Et l'année dernière, sur 100 milliards estimés, l'État a récupéré 13 milliards et le montant a doublé en 5 ans. Donc ça veut dire que la fraude fiscale est massive, mais que Bercy, grâce à ses fins limiers, récupère de l'argent, puisque le montant de récupération a doublé en 5 ans. Bon, autre chose ce matin dans la presse, intervention dans le Figaro des deux grands patrons de l'automobile en France, John Elkann et Luca Di Meo. Elkann pour Stellantis et Di Meo pour Renault. Voilà. Que disent-ils ce matin? C'est une alerte. Toutes les marques, Fiat, Peugeot, Citroën. C'est une alerte. Alors ils lancent une alerte. Ils disent que c'est cette année qu'on sauve ou qu'on ne sauve pas l'industrie européenne de la voiture. Ça va jusque là. Il y a un chiffre qui est marquant, Jean-Jacques, c'est que le nombre de véhicules vendus en Europe est passé de 19 millions en 2019, facile à se souvenir, à 15 millions aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a perdu 4 millions de ventes de voitures. Deux explications pour ces deux grands patrons. Un, l'avancée technologique chinoise considérable dans le secteur de l'automobile. Et deux, écoutez bien, la réglementation européenne. Et ça, le chiffre, il faut l'avoir en tête. Ils disent, le patron de Renault dit qu'entre 2015 et 2030, le prix d'une Clio, je vais être concret, le prix d'une Clio a augmenté de 40%. Et vous savez pourquoi, dit le patron de Renault? À 92%, cette augmentation est due à la réglementation européenne qui empile des normes. Et puis ils disent attention, la voiture électrique, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga de l'avenir du secteur européen de la voiture. Pourquoi? Parce qu'ils disent, regardez les injonctions contradictoires de l'Europe. On nous dit les PFAS, vous savez, les polluants éternels. C'est mauvais pour la santé, il faut les interdire, dit Bruxelles, oui. Mais ils disent, vous ne construisez pas une batterie électrique sans PFAS. Donc comment interdire les PFAS en batterie électrique? Et puis, enjeu pour les États, très important, je termine avec ça, Jean-Jacques, 400 milliards d'euros, c'est la fiscalité que récupèrent les 27 États européens sur le secteur automobile. S'il disparaît, vous avez encore un trou de 400 milliards de plus. Il est 7h30.